Bonjour. Selon tous les sondages, Nicolas Sarkozy ferait encore entre 22 et 25% au premier tour de la prochaine présidentielle. Et cela suffirait pour l'amener au deuxième tour. Par comparaison, en avril 2002, Jacques Chirac n'avait même pas atteint la barre des 20%. Ce qui est étrange, c'est que le baromètre de popularité nous donne une image inverse des sondages. En effet, le 13 mars 2002, un mois donc avant le premier tour, la cote de popularité de Jacques Chirac était encore de 43% d'opinion favorable contre 49% défavorables. Or, ce même baromètre Ipsos nous révèle aujourd'hui que Sarkozy ne recueille que 37% d'opinion favorable et 58% d'opinion défavorable. Un écart énorme par rapport à son prédécesseur. N'y a-t-il pas dans les chiffres des sondages comme une anomalie? Lorsqu'on examine le premier tour de scrutin de 2002, l'étonnement pourrait même laisser place à de la suspicion. En effet, en avril 2002, Jacques Chirac n'avait comme adversaire du camp de la droite que Jean-Marie Le Pen, François Bayrou, Alain Madelin et Christine Boutin, qui à eux quatre n'atteignaient pas 29%. Or en 2012, François Bayrou, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et Dominique de Villepin en sont déjà à 37%. En fait, ce que les sondages nous disent, c'est que le camp de la droite serait passé de 49% à 61% entre 2002 et 2012. Est-ce vraiment crédible avec un Sarkozy pulvérisant tous les records d'impopularité et une crise inégalée? Moi, je n'y crois pas. Et j'ose même une hypothèse. Nicolas Sarkozy serait déjà bien en dessous des 20%, probablement entre 16 et 18. Et les instituts de sondage, effrayés par ce chiffre hors norme, n'ont pas osé le publier. Cette contre-performance inédite dans la Ve République et humiliante expliquerait pourquoi Marine Le Pen ne parviendrait pas à obtenir les 500 signatures. Nous verrons ce qu'il en sera dans un peu plus de 2 mois. Mais je me demande si Marine Le Pen, aujourd'hui, n'aurait pas intérêt à déclarer ouvertement que si elle n'obtenait pas les 500 signatures, elle inviterait alors son électorat à voter en masse pour François Bayrou, ce qui aurait pour effet d'apporter sur un plateau la présidence de la République au chef du MoDem, avec tous les avantages que le Front National pourrait ensuite tirer en vue des législatives.